Donc voilà, bonsoir, bonjour, j'espère qu'on m'entend bien. Je suis un peu enrhumé, je m'entends à moitié comme dans une boîte, avec le bonnet en plus. Donc voilà, juste vite fait, je voyais là, j'avais ça en suspens en arrière-plan, et donc juste quitte à le préciser maintenant, je voyais une vignette, j'ai plus le nom de cette femme politique, la blonde des cheveux courts de gauche du PS, que celui que j'aime bien, je dirais, qui m'inspire plutôt des bonnes choses en absolu. Dans le discours en tout cas, et en termes de confiance, il faudrait que je m'attarde 2 minutes dessus. Voilà, voilà. Et donc voilà, juste pour la précision, histoire de voilà. Mais sinon, grosso modo, je voyais la vignette, le service militaire n'est pas la réponse adaptée au conflit actuel, non, absolument pas. C'est sûr, puisque forcément le conflit actuel, il est là maintenant qu'il est actuel. Donc c'était aussi une manière de préciser par rapport et de répondre au délire de Macron de falloir se préparer à perdre ses enfants ou je sais pas quoi. Enfin, que ce détail ait été dit dans ce sens, contexte ou pas, le fond, c'est pas la question des enfants ou pas. Je veux dire, c'est distinctivement de ça. Hein, c'est plutôt ce que je veux dire par là. C'est que le mec essaie de nous inclure, nous mettre dans une projection de guerre qui va durer des années, des années, des années, et vous allez tous mourir, ça va être laborieux. C'est déjà laborieux, mec, depuis que t'es là. Tu vois, en fait, c'est toi le problème, tu vois. Voilà, donc c'est pas un truc qui va durer des années, c'est un truc que si on intervenait, il serait réglé en 2-2, encore une fois. Encore et toujours. Poutine, le délire de Poutine et son délire du RSS, c'est un semi-prétexte pour dire que ce serait juste oui, mais c'est genre nostalgique de l'URSS et hypothétiquement d'une puissance à peu près associée. Mais grosso modo, ce qu'il y a derrière son délire du RSS, c'est de pouvoir casser les yep. Je parle vraiment, je la fais vraiment ça, je suis désolé pour le vocabulaire, tout ça. C'est d'être à même de rivaliser militairement et d'avoir le dessus, en fait, de finir ce qui n'a pas été pour lui. Enfin, fait, et c'est pas dans un délire de respect du pays, juste dans son délire à lui, de concrétisation, son délire de toute puissance. Hein. Quelqu'un qui est complètement déconnecté de la réalité et qui, à l'écouter, bon, il n'a pas dit la première puissance militaire mondiale parce que c'était indiscutablement les États-Unis, mais il y aurait eu un doute, il aurait dit que c'était lui. Voilà. Il n'a jamais été, peut-être pendant la période justement de la guerre froide, à la limite pendant cette période-là, il n'a jamais été. La Russie n'a jamais été, à part pendant la période de la guerre froide, à la limite, la seconde puissance militaire mondiale. Hein. C'était pas d'actualité, là. Je veux dire, c'est la Chine, à la limite, quoi, tu vois. Bon, voilà. Enfin bon. Donc en termes de réaction, on réagit, on lui règle son camp de deux, quoi. Hein. Bon, mais il y a plein de choses qui, si on suit les infos aussi des chaînes ukrainiennes à la limite, qui sont traduites en français, il y a plein de bonnes choses qui se projettent, qui se passent comme c'était envisageable et comme j'ai pu d'ailleurs en parler il y a longtemps, un petit peu plus, enfin un peu plus, voilà, quelques mois ou années de ça, voilà, et ça se passe comme ça. C'est juste que là, c'est pas la réponse immédiate. C'est